Bonjour à tous, c'est Pauline. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour qu'on puisse parler un petit peu de numérologie et aussi des messages que j'ai reçus, euh, alors que j'appelle prédiction dans le sens, je dirais plutôt comme un guide des possibles de cette nouvelle année 2025. Donc déjà, je vous remercie de continuer à me suivre et je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année à venir. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui auront choisi, comme on dit, de prendre des bonnes résolutions. Bon, vous savez que souvent, on en prend pour pas forcément les suivre par la suite. Mais ce qui compte, c'est, je pense, de vouloir s'aligner, de vouloir se centrer de plus en plus, d'être simplement en accord avec nous. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Comment vous accorder, comment vous aligner, qu'est-ce qui est prévu pour vous, euh, vers quoi est-ce que vous pouvez tendre pour être mieux aujourd'hui. Donc je vois que vous arrivez petit à petit. Merci à vous tous qui me souhaitez une belle année. Donc je vois Fanny, je vois Morgane, je suppose. Bon, il y a Mathilde. Bon, voilà. Donc merci à vous tous. N'hésitez pas à me dire quand vous êtes là, à me faire un petit coucou. Comme ça, je vais pouvoir aussi répondre à vos questions si vous en avez. Donc, coucou Maëva, j'espère que tu vas bien et merci. Très belle année à toi aussi, Sylvie aussi. Et voilà, donc je vous laisse arriver. Comme vous le savez, comme d'habitude, c'est un live. Donc, le temps que tout le monde se connecte, tout le monde arrive. Bon, super. Je vois que vous arrivez petit à petit. Merci vraiment à vous tous et très belle année aussi. Merci Mathilde. Très belle année. Voilà. Et oui, tous les deux, on va essayer de démarrer une très belle nouvelle année aussi, également. Moi, vous savez, je fête beaucoup plus le nouvel an avec le nouvel an chinois, qui est le nouvel an lunaire, parce que c'est plus en accord pour moi avec le rythme des saisons, le sabbat. Mais je sais qu'il est très important pour beaucoup d'entre vous de pouvoir démarrer cette nouvelle année comme reboosté à fond, avec en quête, on va dire, de plus d'énergie et de plus de sens. Donc c'est sur ça que je vais revenir. On va se baser sur la numérologie. Coucou Camille. Et très belle année, merci toi aussi. Donc comme je vous le disais, on va se baser sur la numérologie pour partir vers ces messages que j'ai reçus. Donc quand je les ai rédigés, je l'ai fait avec... j'ai été inspirée par l'archange Métatron. Et l'année dans laquelle nous sommes maintenant, c'est une année en neuf, donc c'est une année d'ascension, c'est une année de développement vibratoire. Le neuf, c'est l'aboutissement, vous le savez, c'est l'accomplissement. On nous a quand même pas mal bouleversé, pas mal secoué ces derniers mois, cette année, pour aller plus loin, pour aller chercher plus loin en nous qui nous étions et tous nos possibles. Et donc cette année, vous allez pouvoir aller, justement, c'est comme je le ressens et on me dit, recevoir, enfin ressentir une forme d'aboutissement sur certains plans et certains projets que vous avez déjà mis en cours. Donc merci beaucoup. Plein de bonnes choses à vous tous. Et que les anges prennent soin de vous, j'espère bien. Hein. Je n'en doute pas. La seule chose dans laquelle je ne doute pas, c'est la foi. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on me disait oui, quand je dis à l'aube de tous les possibles, c'est vraiment cette année 2025. Vous savez qu'il y a eu des temps qui étaient difficiles pour tout le monde, hein, que ce soit sur le point de vue physique, sur le point de vue humain, sur le point de vue terrestre. Mais c'est comme si on vous invitait à croire en renouveau. C'est pas qu'il n'y aura pas encore des moments compliqués, et puis vous voyez, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est quand même un petit peu lourd. Mais c'est comme pour garder espoir et justement oser vous relancer. C'est comme si c'était un défi pour ne pas rester dans la peur, en fait. Vous permettre de vous dire, je sors de la peur, je sors de mes doutes, je me rends légitime, j'ose entreprendre des choses qui seront plus justes avec celui ou celle que je suis aujourd'hui. C'est une année qui va parler aussi d'union. Alors, d'union à l'autre,
d'union aussi en soi, parce que vous savez que pour être équilibré, il faut que tous vos pôles, tous vos plans soient équilibrés. Donc il faut que votre mental, oui, parce que le mental est là, donc il faut que la tête, le cérébral, soit aligné avec le cœur, avec ce que l'âme souhaite vibrer, pour que déjà les émotions et le corps physique soient harmonisés. Il y a l'union aussi, comme on le dit, de la vie spirituelle et de la vie matérielle, c'est arriver à mettre les deux pour réaliser cette incarnation et être le plus épanoui et le plus proche de nos envies dans cette incarnation terrestre qui parfois peut être quand même compliquée, peut être difficile pour certains, même si elle représente beaucoup de belles choses et beaucoup de joie, bien sûr. Donc, cette année, on va vous demander de vous unir à vous-même et de vous unir aux autres, de chercher à accepter l'autre aussi dans son entièreté, à accepter l'autre dans ce qu'il est, ce qui est un chemin, pour pouvoir faire front, j'entends comme ça. Et aller chercher aussi la connexion avec vos guides, avec les anges, avec les défunts qui sont disparus. Harmonisez-vous au tout, autant avec la nature qu'avec le vivant, les plantes, les animaux et les autres êtres humains. Cette union pourra permettre aussi une guérison et une transformation pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que les guides m'ont fait passer comme message, et avec Métatron aussi, ça s'est révélé encore plus fort, dans le sens où cette ascension est possible si vous acceptez de vous équilibrer et si vous acceptez de vous transformer. Donc ça va prendre toute l'année, ça va être petit à petit, on va vous amener des situations, des probabilités, on me dit des opportunités pour que vous puissiez juste être bien, aller vers ce qui vous enrichira, autant personnellement que spirituellement et émotionnellement, bien sûr. Donc cette année 2025 va être dédiée au fait d'oser prendre des risques et élargir vos horizons. C'est ce que Métatron m'a dit. Il faut que tu leur fasses passer ce message, c'est celui qui est le plus important. La foi permet l'abondance, le lâcher-prise et le renouveau. Donc on va juste un petit peu revenir là-dessus. Et après, je vous inviterai aussi à calculer du coup votre chemin de vie pour pouvoir savoir dans quel chiffre vous vous inscrivez pour pouvoir suivre la vidéo. Peut-être qu'avant de développer l'idée de cette année à venir, je vais vous expliquer une nouvelle fois comment calculer. Donc, là, je n'ai pas fait, oui, parce qu'on me dit, j'explique bien, je n'ai pas fait l'année numérologique par rapport à 2025. Je vais essayer de m'exprimer bien. Quand on calcule la numérologie, pour savoir votre chemin de vie, savoir les modalités de votre incarnation, ce qui est prévu comme mission de vie, comme karma, il faut que vous additionniez chaque chiffre de votre date de naissance. Donc, par exemple, vous pouvez faire comme pour mon fils, qui est né le 21 juin 2024. Donc, vous faites 21, donc 2 plus 1, juin plus 6, et 2024 plus 2, plus 2, plus 4. Et là, vous allez arriver à un chiffre qui sera compris, qui va falloir réduire entre 1 et 9. Donc déjà, je vous laisse un petit peu faire ces calculs. Donc, moi là, par exemple, je suis nulle en calcul mental, vous le savez. Donc, pour lui, ça va faire 21. Donc, 3, 6, donc 6, 7, 8, 9, 2024, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, lui, il est en année, on va dire en mission de vie 17. Donc, on réduit entre 1 et 9 et on tombe sur 8. Donc, lui, il est en chemin de vie 8. Donc vous faites pareil, vous prenez votre date de naissance ou la date de naissance des gens qui sont autour de vous et vous additionnez tout. Si vous tombez sur un maître nombre du type 11, 22, 33 ou 44, vous ne réduisez pas entre 1 et 9. Donc ça, c'est pour ce calcul numérologique
de cette vidéo de 2025. Vous pouvez aussi calculer, ça apporte d'autres réponses, et vous pourrez prendre comme référence ce que je vais donner aussi. Là, on me dit l'année, vous, numérologique par rapport à 2025 dans laquelle vous vous trouvez. Donc, pour faire, par exemple, mon fils, qui est né le 21 juin 2024, là, pour 2025, si je veux savoir dans quelle vibration numérologique il va s'inscrire en plus, il faudra que j'additionne 21, 2 plus 1 plus 6 plus 2025. Donc, ça va faire en tout 18. Et il sera en chemin 9. Donc, vu que c'est une année en 9 et qu'il sera en chemin 9, pour lui, énergétiquement, même si c'est un bébé, ça va envoyer du lourd. Donc là, on reste vraiment sur notre chemin de vie initial. Quand je me suis connectée avec Métatron, il m'a fait travailler comme ça. Pour tout ce qui va être vibration par rapport à 2025, j'essaie de bien m'expliquer. Ça, peut-être que je ferai un petit tirage ou simplement, comme on dit, une publication à slider pour que vous ayez un message supplémentaire. Mais là, on reste sur le chemin de vie. Donc, votre date de naissance, vous la détaillez. Vous faites, voilà, comme je vous ai dit, si c'est 21-6-2024, 2 plus 1 plus 6 plus 2 plus 2 plus 4. Donc, je vais faire une formation numérologie samedi 11 dans l'après-midi. Donc, pour ceux qui sont intéressés aussi, vous pouvez m'écrire. Donc, dans cette formation, on parlera de votre chemin de vie. On verra bien sûr tous les chemins d'incarnation. Donc, quand on est entre 1 et 9, c'est un chemin d'apprentissage. On apprend, on découvre, on se fait du karma, on en équilibre, on rétablit beaucoup de choses. Et après, quand on est un maître nombre, un 11, un 22, un 33 ou un 44, on vient en maîtrise. Donc, on vient en maîtrise de tout ce que un être humain peut apprendre sur Terre pour pouvoir le repartager, l'enseigner aux autres. Donc, ma formation sur la numérologie parlera de tout ça, de qu'est-ce que vous faites là, quelle est votre mission, quel est votre plan de vie, et surtout aussi on abordera les liens d'âme. Donc les liens d'âme, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en numérologie, on peut calculer. Pourquoi est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi c'est déterminant? Quelle est la mission de vie que vous venez voir avec cette personne? Et c'est sur tous les plans. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être amical. On prend vos numérologies à tous les deux, on les additionne et on sait comme ça, en plus de mes connexions, bien sûr avec les guides, et ça j'en parlerai en formation, pourquoi est-ce que vous êtes là? Et c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes rencontrés? Donc c'est ce que je propose en consultation, bien sûr, voilà. Mais là, dans cette formation, c'est pour que vous aussi, vous puissiez comprendre comment fonctionnent les autres, à quoi peut servir la numérologie et comment vous en nourrir pour vous mieux évoluer et mieux évoluer avec les autres. Donc là, c'est pareil, le chiffre que vous avez trouvé, il n'y a pas de hiérarchie. C'est que chaque âme doit passer de 1 à 9 et après 11, 22, 33. Les 44, c'est encore autre chose. Donc là, je vais quand même en parler, puisque les 44, j'en ai de plus en plus, et j'en ai rencontré il n'y a pas très longtemps. C'est un chiffre assez spécifique et très rare. Mais voilà, que vous soyez un 1 ou un 9, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de mieux. C'est juste que vous venez apprendre des choses différentes. Et bien sûr que c'est une vieillesse d'âme. Et on fera un petit aparté sur les métanovas, les êtres magiques, les êtres de lumière qui, eux, sont calculables entre 1 et 9, mais ont des spécificités particulières. Donc, je vais commencer par de 1 à 9, après je vais faire les maîtres, et après je ferai les métas, je ferai les êtres magiques, les princes planétaires, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Eh bien, c'est déjà pas mal. Et les maîtres, un petit message supplémentaire que l'on m'a donné. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous faites partie de ces catégories-là, et je vous expliquerai. Donc, quand vous avez tout bien additionné, vous avez votre chemin de vie, on peut démarrer la vidéo et vous écoutez le chemin de vie qui vous correspond, et vous prenez ce qui résonne juste avec vous.
Comme je le disais, le message de Métatron pour cette année 2025, c'est oser prendre des risques et élargir vos horizons. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser la peur vous nourrir. Il ne faut pas laisser la peur dicter vos choix. C'est vraiment une invitation à sortir de votre zone de confort. Alors, pas tout faire en même temps, pas faire des décisions inconsidérées, on me dit, mais s'il y a quelque chose que vous voulez faire depuis très longtemps et que vous n'osiez pas, énergétiquement, vibratoirement, on va vous pousser à oser entreprendre. Et accepter aussi la foi en vous. La foi qui permet, comme je le disais, l'abondance, le lâcher-prise et le renouveau. La foi, ça sert à ça. C'est qu'en fait, votre mental va toujours s'y opposer quand il n'est pas discipliné. Il va vous dire ne crois pas, ce n'est pas si simple, n'ose pas, reste là où tu connais, ne prends pas de risques. Et que aujourd'hui, les êtres de lumière vous invitent à leur faire confiance et à oser entreprendre. Et croire que vous avez droit, vous aussi, à l'abondance. Vous avez le droit de renaître, vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit d'être qui vous avez envie d'être. Et le lâcher-prise, c'est que quand on a la foi, on peut lâcher prise parce qu'on croit qu'on veille sur nous. Donc ça, c'est la chose que je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui. Donc j'espère pour vous que vous avez tous bien calculé votre numérologie. Donc n'hésitez pas surtout à commenter dès que vous voyez votre numéro apparaître, si ça résonne ou pas, hein, parce que de toute façon, moi on me fait passer les messages et après, ça sera à vous de me dire. Donc, le numéro 1, et là je parle du coup des missions de vie en numéro 1 et aussi des métanovas en numéro 1 qui me connaissent et qui sont déjà venus en consultation. Le numéro 1 en chemin de vie, c'est le chemin de l'individualité. C'est le chemin de la réalisation personnelle. C'est faire ses choix en conscience pour se construire et chercher sa liberté personnelle. Donc, le message pour vous. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour saisir de nouvelles opportunités. Le chakra sacré, relié à la terre-mère, vous permettra d'accéder à plus de légèreté et aussi d'atteindre vos objectifs dans ce que vous désirez de plus profond. Pour y arriver, il faut éveiller votre divin et agir maintenant pour appeler le renouveau. Et j'insiste. Coucou Christelle, merci beaucoup. Donc, à tous les 1 qui m'écoutent et tous les métas en 1 qui n'osent jamais rien entreprendre, c'est cette année-là, c'est maintenant. Éveiller son divin, ça veut juste dire croire en soi. En fait, ça veut juste dire se permettre de se dépasser parce que vous savez que vous êtes capable. Et même si vous ne le savez pas, décidez que vous savez. Et agissez dans la matière, entreprenez ce qu'il faut pour recevoir et être dans ce renouveau. Donc ça, c'est pour les 1. Donc j'espère que vous me direz si ça vous parle. Donc, chemin de vie numéro 2. Cette année vous apportera un éveil émotionnel. Votre hypersensibilité sera encore plus forte, encore plus dense. Vous risquez de ressentir les symptômes de l'ascension. Donc, acceptez la transformation. Acceptez que vos sensations, votre sensibilité, vos ressentis, vos émotions vont faire un petit peu, on me dit, comme des vagues, alors qu'ils vont bousculer, mais c'est nécessaire pour avancer. Pour pouvoir au mieux vivre ce dépassement, cette transformation, il faut vous ancrer plus, et du coup aller en nature. S'ancrer, c'est des techniques, bien sûr, des méditations, des visualisations, mais c'est aussi simplement profiter de la nature, c'est aussi simplement prendre l'air, aller face à l'océan. Donc, l'ancrage, c'est être dans l'instant présent, donc faire les choses en conscience. Donc, Camille, je suis très contente que tu participes. Ça me parle, oui, pour Léa. J'espère que tu as bien entendu. J'espère que tu te feras confiance. J'espère que tu iras. Et je sais que tu es déjà dans un grand renouveau. Donc, maintenant, fonce et agis pour ce qui est bon pour toi. Et qu'est-ce que j'entendais? Oui, n'hésitez pas à solliciter Métatron. C'est que si des fois vous avez des failles, des doutes que vous ne savez pas, appelez l'archange Métatron, demandez-lui sa force, demandez-lui de vous montrer le chemin. Métatron, c'est celui qui donne du sens.
et qui aide aussi, alors comme tant d'autres, hein, mais qui aide sur le sentiment d'injustice. Donc si vous avez besoin de lâcher là-dessus, de croire en vos possibles, appelez Métatron. Alors, pour les numéros 3, chemin de vie 3, on vous invite à développer votre chakra couronne, à entreprendre une connexion dans les annales akashiques pour découvrir vos mémoires anciennes et celles des vies passées, ce qui vous permettra d'ascensionner. Il y a beaucoup d'enseignements en cours pour les chemins de vie 3 et l'ouverture du chakra couronne qui va vraiment, comment on me dit ça, se développer fortement si vous le désirez. Donc le chakra couronne, c'est la foi, c'est la connexion avec le divin, mais c'est également la conscience de soi, la conscience du monde et des autres. Et c'est aussi la capacité à ne pas rester dans le mental. Ça chasse la peur et les doutes. Donc, quand je vous dis chemin de vie numéro 3 de vous connecter aux annales akashiques, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Mais vous pouvez déjà vous renseigner dessus, voir. Donc, soit aller voir quelqu'un en consulte, soit vous voir ce qui est possible et à quoi ça vous servirait. Et dans les annales akashiques, il y a toutes les données de la lumière, il y a toutes les vies antérieures, il y a les missions, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire évoluer aussi la planète. Donc les 3, vous êtes invités vivement à développer votre côté divin. Numéro 4, chemin de vie numéro 4. On vous invite en cette année 2025 à vivre dans l'instant présent, car ceci vous apportera sécurité et repos, satisfaction et accomplissement. Laissez le mental de côté et appréciez ce que vous avez. Les 4 sont souvent pleins de remises en question et ont besoin de penser que ce qu'ils font est toujours juste et toujours au meilleur pour eux-mêmes. Vraiment, cette année 2025, on ne va pas vous demander à vous d'en faire plus, on me dit. C'est vraiment cultiver cet instant présent pour voir ce que vous avez déjà et voir que l'abondance est déjà là et savoir l'apprécier. Bon, Fanny, bon voilà, je savais pas que tu étais en chemin de vie 3. C'était super. Donc, note bien, retiens bien. Et toi aussi, développe ça. Et je pense que c'est super avec déjà cette ouverture que tu cherches à avoir. Recherche, renseigne-toi sur les annales et sur ce qu'elles peuvent présenter comme avantage, ou en tout cas comme connaissance. Alors, chemin de vie, 5. Vous êtes invité à développer votre clair-audience, que je ne me trompe pas, qui est la porte de la communication céleste. Il faudra travailler le chakra de la gorge pour que cela puisse se développer au mieux. On va vous inviter aussi à travailler votre affirmation. Mais vos désirs seront manifestés de façon beaucoup plus simple cette année. Il faut que vous écriviez ce que vous désirez, il faut que vous écriviez ce que vous projetez et que vous osiez vous exprimer. Donc si j'ai des 5 qui me regardent, osez dire ce que vous avez sur le cœur, osez dire ce que vous désirez et surtout manifester. Demandez à vos guides de faire émerger le meilleur en vous, de faire émerger ce que vous souhaitez dans la vie, quels sont vos désirs et écrivez-les. Il y a vraiment un truc avec l'écriture dans le sens où ça rend les choses plus concrètes. Donc les 5. Si vous voulez développer votre clairaudience, ça peut se faire cette année, plus facilement que d'autres, énergétiquement, et surtout manifester ce que vous désirez. Alors, chemin de vie numéro 6. Révélez-vous. Lâchez prise sur la perfection. Acceptez de vous accorder plus de liberté, légèreté. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Envolez-vous et connectez-vous à votre magie intérieure. Il va y avoir un gros travail sur l'ego. Donc voilà, et moi je suis une 6 aussi du coup, donc en Walking de 11, donc ça aussi j'ai pas expliqué. Du coup les Walking, donc c'est très bien Laurence que tu poses la question. Donc vous avez votre chemin de vie et il y a des Walking parmi vous, donc qui ont aussi une vibration maître comme moi. Donc vous prenez votre chemin de vie, mais vous écoutez aussi le chemin pour les maîtres. Hein. Donc vous aurez 2 messages comme ça. Donc pour les 6, voilà. Vraiment acceptez de vous envoler, acceptez la magie qui est en vous.
Le travail sur l'ego va se faire de toute façon simplement, c'est qu'on va vous aider, on me dit, à vous débarrasser des dernières choses qui vous encombrent. Cette année va être vraiment très forte en termes de prise de liberté et tout en restant responsable, mais avec légèreté et en lâchant prise sur la perfection, ce que j'essaie de faire de plus en plus. Donc Laurence, ta question. Quel impact de mon 5? Ben, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut que tu écoutes le message en 5 et du coup, pour toi, le message en 22 aussi, qui va te donner les 2 messages pour cette année à venir. Donc, je sais plus ce que j'ai raconté sur les 5 déjà. Ben oui, ben, tu sais, ouvrir la porte de la communication céleste. Donc, pour toi, Laurence, ben, on va travailler là-dessus, si tu veux, ensemble. Et la manifestation, écrire ce que tu souhaites, très important. Comme quand je dis écrire, c'est soit dans un cahier, mais ça peut être aussi dans des rituels de manifestation, brûlant et tout ça, les vœux à la lune. Donc, Laurence, écris. Bon, je sais que tu le fais déjà, mais écris encore plus. Exprime-toi par l'écriture. Très important. Et pour accéder à ce que tu veux. Et dis ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc, voilà, très bien. Donc, on revient au numéro 7. Donc, chemin de vie numéro 7. Vous aussi, on vous aide à développer votre clairaudience cette année. Donc, ah oui, la développer sera permis en nettoyant le siège de vos angoisses et blessures passées. Donc, pour tous les 7 que je connais, si vous décidez de développer votre lien avec les guides, avec ceux qui veillent sur vous, on vous aidera à recevoir des messages, à ressentir la présence de vos guides et on vous aidera aussi à débloquer des choses au niveau de vos angoisses, mais vraiment dans les fondations profondes, on me dit, et les blessures du passé. Donc il va falloir accepter aussi de laisser partir beaucoup de choses, de vous séparer de tout ce qui fait mal. Et c'est un chemin à entreprendre parce que si vous écoutez vos ressentis, cette année, vous ne vous tromperez pas. Donc tous les 7 qui m'écoutent, écoutez vos ressentis. Fiez-vous bien plus fort à votre cœur et à votre intuition, surtout pour suivre le bon chemin. Et aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez plus de temps à perdre. Lâchez le passé, laissez-le partir et centrez-vous sur vous, pensez à vous. Donc, merci à toi, Laurence. Alors, pour chemin de vie 8. Ah, donc ça, c'est du coup comme mon fils, mais bon, on va lui laisser un peu de temps. Voyage intérieur et découverte du monde. Donc, chemin de vie 8, vous êtes invité du coup à entreprendre un voyage intérieur. Donc ça, c'est de l'introspection. Vous connectez à tout ce qui peut vous faire comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quelle est votre place sur Terre, et la découverte du monde. Donc c'est aussi favoriser, mettre en place ce qu'il faut pour découvrir le monde et forcément pas aller loin, et ça peut être juste avec des reportages, avec des lectures, avec des vidéos, mais ouvrez-vous au monde, découvrez celui-ci, et si vous pouvez y aller en présence, mais encore mieux, quoi. Allez vous enrichir de culture. La connexion à Gaïa et aux lieux sacrés vous aidera en fait à élever vos vibrations personnelles et aussi vous inscrire dans une routine spirituelle. Très important pour les 8, ça va quand même pas mal bouger, vous pouvez beaucoup évoluer, on me dit. Donc, connectez-vous à la terre, trouvez des lieux sacrés pour prier, pour vous connecter à la nature, à vos guides, et soyez dans une routine spirituelle pour vous élever et dépasser, on me dit, beaucoup de choses. Et au niveau des compétences spirituelles, ça peut aller très vite pour les 8 cette année. Donc Mathilde, ça tombe bien, compliqué d'entendre les guides. Numéro 7, merci pour la piste. Bon, mais Mathilde, voilà, tu as du nettoyage à faire et tu peux faire peut-être ma vidéo pour nettoyer les liens. Ça peut t'aider un petit peu à dégager des choses, à te renouveler et à défaire certaines peurs, je pense. Donc, alors, chemin de vie numéro 9, qui du coup sera là mis largement en perspective. Donc, créer un pont, un escalier vers le divin, élévation énergétique et de votre conscience supérieure en cours, connexion au tout universel. Vous êtes invité à créer votre royaume intérieur et le remplir de lumière, donc par la connaissance.
on va vous amener des opportunités et un chemin, comment je vais dire ça? Oui, un ou plusieurs chemins à suivre pour vous connecter à votre mission divine et au travail que vous venez faire sur Terre. Donc, merci Mathilde. Ça veut dire quoi? Pour les 9, c'est vraiment l'ascension. C'est que vous allez pouvoir vous connecter à votre version supérieure, celle qui est, comme on dit, du côté céleste. On va vous demander, en fait, de vous dépasser, si vous le désirez. Et puis, on va vous donner vraiment les opportunités, les personnes, les rencontres qui vont vous permettre d'avoir plus de connaissances et de chérir votre royaume intérieur. Et cela passera par la connaissance de votre mission divine et de votre travail pour le plan. Donc, voilà, en tout cas, les 9, un joli programme vous attend. Donc maintenant, on a fait de 1 à 9, et je remettrai cette vidéo à replay si vous en avez besoin. On va passer au maître nombre. Donc, je commence par les 11. Donc, ça veut dire aussi que tous les Walking de 11 peuvent écouter ce message et le prendre, en plus des maîtres nombre 11 qui me regardent. Alors, c'est un moment, cette année 2025 est un moment charnière. Des décisions sont à prendre pour suivre un nouveau chemin. On me l'a dit comme ça. Alors vous allez me dire comment on fait. Métatron m'a dit de vous dire, fermez les yeux et demandez à votre âme, tout simplement, qui suis-je ici-bas? Vous savez déjà tout. Vos pensées, actes et paroles doivent aujourd'hui s'aligner. Donc tous les maîtres numéro 11 qui se demandent peut-être pourquoi c'est difficile, pourquoi l'équilibre est si difficile à atteindre, faites cet exercice et sachez que c'est le moment de prendre des décisions. Rien ne pourra émerger tant que vous ne prenez pas des décisions et tant que vous ne vous y tenez pas. Et sachez que vous savez tout pour votre ascension, pour votre bien-être personnel. Je dis pas qu'on sait tout sur tout, hein, pas encore. Mais pour ce qui est de vous, vous savez déjà tout. Donc, vos pensées, actes et paroles doivent s'aligner chaque jour pour avoir le bon chemin à suivre. Donc, pour les 11 qui m'écoutent, voilà le message. Donc, maintenant, les 22. Alors, j'ai écrit très mal. Vous approchez cette année des sphères célestes. Ouvrez-vous au monde qui vous entoure et acceptez l'amour inconditionnel. La présence divine vibre déjà en vous. Vous êtes un canal d'enseignement, un messager, des guides et des êtres de lumière. Donc, acceptez et vivez-le, tout simplement. Voilà, donc pour tous les maîtres 22 qui me regardent, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Vous avez compris le message. Soyez juste vous, soyez la lumière. Pour les maîtres nombre 33 qui m'écoutent. Donc là, j'espère avoir des commentaires aussi là avec tous les maîtres qui me suivent. J'espère que ça vous parlera. Nombre 33. Ah oui. Adaptez votre vibration. Méditation, jeûne, exercice, respiration. Vous êtes en éveil. Des énergies de type d'évolution type Kundalini sont en cours et sont en train de, comment on me montre, de vibrer, mais de remonter, quoi, comment je vais dire ça, alors on montre une cocotte minute, mais je pense que vous comprenez, là c'est en train de bouger, quoi, c'est en train de se bousculer vibratoirement en vous. Donc, votre corps physique ressent déjà l'éveil, et vous permet de transmuter vers une ascension plus. Donc Delphine, oui, tu es une 33. Je sais que tu sais, je sais que tu fais en sorte de, mais vraiment, laisse-toi porter. Et oui, en effet, Maëva, t'as raison. Il faut s'y mettre, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on me disait pour les 33? Oui, voilà. Les 33, souvent, n'aiment pas trop les rituels, n'aiment pas trop devoir se conformer, n'aiment pas trop se forcer. Ne le voyez pas comme ça. C'est que énergétiquement, vous avez beaucoup de choses à faire. Il n'y a plus beaucoup de 33 en numérologie. Là, on peut plus avoir de 33 pendant des années. Donc, on a besoin de vous, là. Et vraiment, vous devez le sentir que vous êtes chamboulé physiquement. Je veux dire, peut-être des maux de tête, des maux d'estomac, des fatigues, voilà, on me dit vraiment, vous devez le sentir. Et c'est parce que votre corps est en train de connaître l'ascension, là, et il est en train de vous pousser à vous rétablir, on me dit.
énergétiquement. Donc, voilà, vous êtes en train de grandir, là vous êtes en train de prendre, on me dit, vraiment des échelons énergétiques. Donc, suivez le mouvement et mettez-vous en marche, ritualisez-vous. Oui, je sais, vous détestez ça, mais c'est bon pour vous, c'est bon pour avancer, c'est bon pour évoluer. Donc, oui, Cassandra, pardon, tu as raison. Claire va être très contente si elle écoute mon direct, ça va beaucoup lui plaire. Donc, voilà, les 33, adaptez votre vibration à celle de la Terre, c'est très très important. Bon, Delphine, si ça te parle, hein, tant mieux. Je suis contente et voilà, tranquillement. Dites-vous, vous avez toute l'année. Faut jamais dire à un 33 qu'il a le temps, sinon il le prend. Donc jamais dire ça à un 33. Et oui, en effet, Laurence, tu as raison. Pas comme les 22. Les 22, ils sont mignons là pour ça. Ils adorent faire plein de trucs. On leur dit qu'on fait un truc, ils le font de suite. Donc, voilà. Mais les 33 ont été des 22, hein, donc ça veut dire qu'ils ont ça en eux. Donc, les 33, vous savez que vous êtes des très grands réservoirs de lumière. Vous savez que là, il y a beaucoup de choses qui vibrent bas, il y a beaucoup de ténèbres. Et donc, oui, c'est peut-être un petit sacrifice qu'on vous demande pour vous, mais tout le monde en a besoin. On a besoin de vous. Voilà. Donc, oui, en effet, Maëva, ça passe très vite une année, je comprends. Donc, ah ben tiens, Shirley, je suis contente de te voir. Oui, en effet, voilà, Shirley, toi aussi. Très beau programme pour les 33. Quand j'ai reçu le message, je me suis dit, mais ça va tous leur plaire. Plus aucun 33 ne va regarder mes vidéos. Voilà. Donc, bon, voilà, pour les mettre. Et on va passer au numéro 44, donc qui n'est pas un guide incarné, c'est encore autre chose, c'est un être de lumière qui vient aussi aider à ascensionner, mais pour d'autres raisons. Donc, les 33 qui me suivent, cette année, nettoyez, rechargez, prenez soin de vous. Habitude de vie, en fait, à rééquilibrer. Donc, le sommeil, faire attention au stress, favoriser le plaisir. Et surtout, la notion d'indépendance. Donc, beaucoup de 44 vont avoir besoin de retrouver leur liberté, de vibrer cette indépendance. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Et là aussi, exprimez-vous. Osez faire passer des messages, osez dire aux gens ce que vous ressentez pour eux, osez dire quand ça va et quand ça va pas aussi. Donc vraiment, les 44, voilà, hygiène de vie à revoir sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel, et prenez soin de vous. Vraiment, voilà, vous avez le droit au repos, pas comme les 33. Vous avez le droit de vous reposer, de prendre soin, de recharger les batteries, de nettoyer, voilà. Mais on me dit avec une connexion quand même énergétique aussi très forte. Alors, maintenant, à tous les métanovas qui m'écoutent, cette année, ah oui, bah ça va pas, je l'ai déjà dit, mais c'est spécial métanova, de nouvelles fondations vont vous être proposées. Ces nouvelles fondations seront en lien avec votre mission d'être de lumière incarnée. Donc, osez sortir de votre zone de confort. Donc, tous les métanovas qui m'écoutent, osez sortir de votre zone de confort cette année. On vous y invite. Vous allez ainsi réaliser votre mission. Vous savez que vous êtes parfaitement imparfait pour vous réaliser sur Terre et que tant que vous êtes lumineux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes là pour apporter de la joie, du plaisir autour de vous. Et on va reprogrammer, on me dit certaines choses pour quand même vous aider à mieux vous incarner sur Terre. C'est pas vraiment facile pour les métas d'être ici, quoi. Donc voilà. Donc on va vous aider cette année à tout ça. On me dit si vous le désirez, bien sûr. Alors Maëva, est-ce que tu peux devenir une 44? Eh ben non, jamais. Le 33, c'est le dernier guide incarné. Donc tu peux pas prendre le 44, tu peux, mais après, c'est un petit peu la même chose quand même. Non, on vous demande le repos, pardon, c'est vrai. Non, donc non, tu restes une 33. Cassandre, ok, compris le message, accrochez-vous. Oui, en effet. Et Camille, entre le 1 et le message des métanovas, je pense que j'ai intérêt à comprendre. Ah, là c'est pareil, hein, moi je vous fais passer le message, après vous faites bien ce que vous en voulez. Alors, un petit, qu'est-ce qu'on me demande? Tout ce que tu nous donnes comme information, là c'est pour le calcul de notre date de naissance ou celle avec 2025. Parce que avec ma date de naissance, je suis une 1 et avec 2025 une 2. Donc là non, je réitère. Là, quand je me suis connectée, on m'a fait faire les chemins de vie.
pas avec 2025, avec votre date de naissance perso à vous. Donc seulement votre date de naissance. Donc il faut que tu additionnes chaque chiffre de ta date de naissance. J'ai pas fait 2025, je pense que je le ferai en public ça, pour que vous ayez un message supplémentaire. Là c'est votre date de naissance, donc tu es bien une 1. Alors Mathilde, du coup pour les métas, c'est le chiffre de notre mission de vie plus le message des métas. Oui, en effet Mathilde, tu es une méta. Donc tu prends ta mission de vie en 7, plus le message pour les méta, et tu les mets ensemble et voilà, et tu actionnes. Donc je plaisante, mais vous savez que quand vous me rencontrez à moi, je suis toujours en train de vous pousser à évoluer aussi. Donc c'est comme si j'entendais tout est déjà en cours et tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout est à sa place et tout est juste. Mais c'est comme si vraiment ce 2025, je le sens comme un renouveau. Et je pense qu'il va y avoir des moments encore difficiles, vraiment sur Terre, je veux dire, pour beaucoup de gens. Peut-être que, bon, c'est comme ça, c'est ce qui est juste. Mais les êtres de lumière, on va nous pousser à nous réaliser. J'entends vraiment à sortir du placard, quoi. Vraiment à nous montrer, vraiment être fiers de nous, à guider les autres, montrer le chemin, partager notre espoir. Donc, toujours dans l'amour et dans la bienveillance, mais croyez en vous et faites ce qui vous semble juste, simplement. Donc oui, Mathilde, en effet, au boulot. Alors, pour les princes planétaires qui me regardent. Ah oui, bon. Donc, un prince planétaire, c'est quelqu'un qui a une conjoncture planétaire qui est égale. Par exemple, ma sœur, c'est une princesse planétaire. Donc, elle est née le 14 mai 2003. Donc, quand on regarde sa conjoncture planétaire, c'est les chiffres. Voilà. Le 15, ça fait 5. Mai, c'est 5. Et 2003, c'est 5. Donc, elle est en chemin de vie 6. Mais c'est une planétaire, une princesse planétaire en 5, 5, 5. Donc, ça aussi, c'est important. Quand vous calculez votre chemin de vie, il faut que vous regardiez votre conjoncture planétaire en dessous. Donc, si ça fait 3 chiffres pareils, vous avez votre chemin de vie, mais vous êtes aussi des princes et des princesses planétaires. Donc ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc regardez. Le seul message qu'il y a pour les princes planétaires, c'est vous nourrir de nature. Beaucoup d'entre vous vont avoir besoin de s'isoler pour remonter vibratoirement en énergie et pour ne pas être trop bousculé. Donc voilà, sortez en nature, nourrissez-vous de la nature, passez le plus de temps à vous connecter à elle. Pour les êtres magiques. Alors, là, qu'est-ce que c'est un être magique? Vous allez me dire, ça se calcule pas. C'est parce qu'on vous l'a déjà dit, ou que vous le savez, ou que vous le ressentez. Les êtres magiques, par exemple, ça va être... j'ai plein de clients qui sont, comment on dit, qui ont une énergie magique, des sorcières, des sorciers, des enchanteurs, des enchantresses, pardon. J'ai aussi des gens qui ont des énergies féeriques. Donc, tous ces gens-là, qui le savent et qui le ressentent, vous avez votre chemin de vie, mais cette particularité d'être un être magique, parce que vous savez que vous n'êtes pas un humain, on va dire, comme les autres, vous invite à ce message-là. Soyez en cohésion avec les sphères terrestres et divines. Donc, en union, en harmonie, autant avec le côté terrestre que le côté divin, pour vous équilibrer. Et j'ai marqué un truc. Ah oui, incarner pour raisonner. Donc, tous les êtres magiques, si vous voulez raisonner, ça veut dire si vous voulez projeter autour de vous l'énergie qui est la plus juste et qui va vous permettre l'abondance, qui va vous permettre le lâcher prise et de recevoir ce que vous désirez, il faut incarner votre magie. Ça ne veut pas dire le crier sur tous les toits, mais ça veut dire en être intimement convaincu et croire en votre magie et vous connecter aux êtres de lumière pour qu'ils vous aident à la voir et à la développer. Et si vous l'incarnez, vous résonnerez et vous serez juste. Vous donnerez autour de vous tout ce qu'il faut et vous recevrez tout ce qu'il faut. Donc ça, c'était pour les êtres magiques. Donc pour les maîtres, petit message supplémentaire. On va vous inviter en 2025 à avoir un regard neuf sur les choses, avoir un regard neuf sur vous-même, sur votre entourage, sur la vie en général. Un regard plus positif. C'est comme si on allait vous inviter à voir toujours le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Donc, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le font déjà, mais là, ça va être quelque chose de plus fort pour vous aider vibratoirement en fait à vous réaligner avec tout, avec la vie et avec vous-même et avec vos désirs. Donc voilà,
accepter d'avoir un regard neuf sur les choses, on me dit observez-vous et essayez voilà, de remettre euh, tout ce que vous voyez avec du positif, de toujours trouver du positif dans tout ce qui vous arrive, même si c'est dur. Euh, Toutes les épreuves que vous vivez ne sont que pour vous aider à passer au stade suivant. Donc, il n'y aura que du positif au final pour les maîtres. Et surtout, n'oubliez pas de créer votre avenir en pensée. C'est très, très, très important pour tous les maîtres qui me regardent, les maîtres nombres, 11, 22, 33 et 44. Créez votre avenir en pensée et demandez aux êtres de lumière de vous aider à le créer, à le recevoir. Voilà, on me dit c'est très très important, vos pensées vont être, j'entends, vont permettre des fulgurances très importantes en cette nouvelle année 2025. Et c'est ce qui vous permettra aussi de chasser la peur, de chasser les doutes euh, et de vous considérer un peu plus comme étant important en fait. Donc, ben, merci à toi Amandine. Donc là, c'était mon petit débrief de l'année 2025. Donc, comme je vous l'ai dit, vous additionnez votre date de naissance. Bientôt, je ferai, je pense, une publication sur votre chemin en 2025, mais ça sera, voilà, pas sous forme de vidéo. Et en attendant, j'espère que tout ça résonnera, j'espère que ces messages vous auront plu, j'espère que vous arriverez à vous mettre en action. Et puis, sinon, soyez simplement heureux, hein. Faites tout ce qu'il faut pour. En tout cas, la lumière, c'est ça, c'est pas forcément faire, c'est juste être. Donc, si vous êtes aligné, si vous êtes équilibré, si vous êtes heureux, quoi qu'on puisse en penser, quoi qu'on puisse en dire, vous vibrerez la lumière et c'est vraiment la seule chose qu'on vous demande, surtout dans une période comme celle-ci, où il y a beaucoup de bouleversements, où il y a beaucoup de craintes, où il y a beaucoup d'angoisse sur Terre. La plupart des êtres humains n'arrivent pas à sortir un petit peu je sais pas comment dire, de leur prison, de leurs limites. Nous, on est des êtres infinis, on le sait, mais il faut aussi qu'on l'apprenne aux autres. En fait, il faut qu'on puisse montrer ce chemin aussi là aux autres. Donc, n'hésitez pas à vibrer qui vous êtes, à montrer qui vous êtes. Je sais que c'est pas toujours facile hein, de sortir de ça. Même moi, hein, des fois, j'apprends, il faut que je sorte de certaines limites, de certaines fausses croyances, de l'ego, du mental, comme tous. Mais on me dit, vous êtes capable de vous surprendre réellement. Et n'hésitez pas à appeler l'archange Métatron pour qu'il vous aide, du coup, lorsque vous sentez que vous êtes en faille, peut-être, ou lorsque ben, vos ombres sont trop présentes. Comme je vous ai dit, c'est une année d'union et une année de guérison. Donc, il faut vous permettre d'aller vers ça. Et c'est l'union à l'autre, c'est l'union à vous-même, tout simplement. Et la guérison apporte la transformation, donc c'est aussi accepter de guérir certaines choses. Bien sûr que ce serait bien que tout puisse guérir, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais en tout cas, accepter de transformer certaines choses en vous pour qu'elles vibrent à l'extérieur. Changer les autres, ça sert à rien et ça marche pas, de toute façon. Mais par contre, si vous changez votre point de vue, si vous changez ce que vous raisonnez, ce que vous envoyez, je sais pas comment on me dit, c'est inévitablement, vous changez le monde, vous changez ce qui est autour de vous, tout ce qui peut changer, tout ce qui peut se transformer, et en positif ou en négatif, on me dit. Donc, soyez plutôt responsable de vous, d'équilibrer, d'aligner, comme je disais, vos pensées, vos paroles et vos actes. Et on fait tout ce qu'on peut, comme on peut le mieux. Et la numérologie, en fait, nous permet de comprendre ça. C'est que oui, en effet, Sonia, ben, je suis contente, moi aussi. Et on se verra pour la formation. Donc, le samedi 11, je fais ma formation en numérologie. Et du coup, je reprends tout ça. Pourquoi les cycles d'incarnation? Pourquoi on n'a pas tous les mêmes capacités? Pourquoi on n'est pas capable des mêmes choses? Pourquoi on souffre? Pourquoi le karma? Pourquoi tout ça? Quelle est notre place sur Terre? Et comme je vous le dis, chacun avec nos cycles d'incarnation, on ne peut pas faire les mêmes choses, on ne peut pas donner les mêmes choses, on ne peut pas supporter les mêmes choses. Et la numérologie nous apprend ça. Et donc certaines personnes se mettent des limites. D'autres ont des limites karmiques. D'autres ont du potentiel, d'autres n'ont pas le potentiel d'être autre chose que ce qu'ils sont.
Donc la numérologie nous permet juste de prendre justement un regard neuf sur tout ce qui nous entoure, sur nous-mêmes, et être beaucoup plus en accord avec ce monde et avec tout ce que nous vivons. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un like, c'est toujours bien parce que ça fait un petit peu remonter les stats et c'est important dans ce monde terrestre. Et qu'est-ce que j'allais dire? Un like, oui, ou un partage. Heureusement qu'ils sont là. Super important aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est super. Ou même en story et tout ça, je vous remercie. Et Camille, oui, très bonne question. Vous pouvez faire la formation en distanciel. Je vais créer un groupe WhatsApp ou Messenger ou comme ça. Donc tous ceux qui sont loin et qui souhaitent faire la formation distancielle, on peut. Je vous enverrai des mémos, des trucs que j'ai rédigés avec les bases sur la numérologie et après nous on en reparlera. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Donc c'est soit vous venez à la maison et vous participez en direct avec moi et vous faites la formation, ou on le fait en visio sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez la faire. Camille, ça serait trop bien que tu fasses cette formation avec moi, je serais très contente. Et puis Laurence, toi aussi, si tu veux faire la formation avec moi, soit venir, soit la faire en visio, ça sera avec grand plaisir. Ça dépend de l'heure. C'est le samedi 11 de 14h à 18h. Après, tu me dis si on peut bouger, si les autres participants peuvent bouger, on s'arrange comme on peut. Je l'ai mis l'après-midi parce que je me suis dit que c'était le plus simple. Mais n'hésitez pas aussi, les formations, je les fais à la demande. Donc, tous ceux qui veulent une formation, vous me demandez et on pose une date ensemble. Bon, je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle nouvelle année à venir avec tous les possibles et tout l'amour. Et je vous dis à bientôt. Namasté. Et Camille, si tu as cours jusqu'à 14h, je pense qu'on peut commencer à 14h30. Vraiment, il n'y a aucun problème. Je demanderai à ceux qui sont déjà inscrits. Je te dis à bientôt. Écris-moi.